Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de 2023. On se retrouve pour un petit bilan de mon année tricot-crochet. Je n'ai pas pris le filage, je suis en train de le réaliser et je me dis après tout, tant pis, parce que ça va durer bien assez long. Alors, on se retrouve pour cette première vidéo de 2023 et je ne vais pas faire de récap autre que tricot, crochet, tout ça, parce que c'est prévu pour une prochaine vidéo, vous parler un petit peu rétrospectivement de la fin d'année 2022 et des projets potentiels en 2023. Je me suis dit, je fais mon petit récap parce que là c'était pour me faire plaisir aussi. Et le retour sur une année qui a été quand même productive en tricot. Je vais vous montrer. Et donc ça c'est une vraie vidéo comme on aime bien sur ce genre de chaîne. Comme la mienne, avec plein de modèles, des retours sur comment je les ai portés et tout. Et puis après je vais vous faire une vidéo plus personnelle. Mais ce sera donc pour plus tard. Rien n'est parfait, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Mais je me suis dit, si je ne filme pas aujourd'hui, on est vendredi, je suis tranquille à la maison, j'avais mille et un trucs à faire. Mais ce week-end, il va y avoir tout le temps du bruit, des trucs. Je me suis dit, je fais ça tout de suite. Donc comme je vous dis, il y a des choses que j'ai oubliées, j'ai pas mis le filage. L'année 2022 avait commencé avec plein de filages et plein de vidéos filages et c'était trop cool, j'étais sur une super lancée. Donc sur cette chaîne, il faudra absolument que je m'occupe de faire les playlists. Je vais essayer de m'occuper de ça. Il y a des vidéos de filage où je vous montre, alors à ma toute petite échelle d'amateur, des choses basiques et simples que j'essaye de vous montrer en vidéo parce que l'image des fois c'est un bon support. Et donc j'avais commencé à filer et j'ai plein d'envie et plein de fibres à filer. Mais pour l'instant, c'est pas exactement au programme, j'avoue, je suis plus en mode tricot peinard le soir. Alors, on va revenir sur cette année, mais j'avoue, ça va pas être chronologique. J'avoue. Par exemple, on va commencer par le crochet, je crois. Et donc le crochet je l'ai fait un peu tout au long de l'année et je l'ai fait pour ma fille principalement. Il y a un truc pour moi, on finira par ça pour passer à la garde-robe. Donc je commence tout de suite par le crochet. Alors le crochet ça a été des poupées, plein de poupées pour ma fille pour son calendrier de l'Avent et je pense que ce sera le dernier calendrier de l'Avent que je lui fais au crochet comme ça parce que ça prend beaucoup de temps et je trouve qu'il en existe des super. Alors, je lui ferai peut-être quelque chose de plus avec des plus créatif avec des trucs à faire pour elle, à la rigueur ça, mais en cadeau comme ça je trouve que ça fait beaucoup et finalement je me dis que je vais m'économiser ça et me garder du temps en tricot pour d'autres choses. Mais il n'empêche que je continuerai à faire des amigurumis parce que c'est absolument trop chou. Alors je vous montre ces deux-là. J'ai dû fermer le rideau parce qu'alors elle est bonne, il neige, enfin il a neigé. Et il y a un magnifique soleil vraiment et je me suis dit ce cadre-là est bien pour faire une vidéo mais vous voyez, encore voilà, ce n'est pas possible. Donc j'ai dû fermer le rideau. Mais c'est original. Ah bah tiens, comme ça peut-être c'est pas trop mal. Alors je vous montre ces poupées. Alors celle-ci j'ai fait une petite Frida Kahlo qui honnêtement ne lui plaît pas. Alors c'est aussi pour ça que je vais pas trop m'acharner à lui faire des trucs au crochet et compagnie parce que honnêtement ça ne lui plaît pas des masses des fois. C'est dommage. Alors moi je l'adore. Voilà, tout simplement je l'adore. Avec sa petite combinaison jaune et rouge. Alors ça c'était une commande. Ça c'est alors c'est deux patrons qui sont partis du livre de Lucienne Compotine. Et alors cette vidéo va être géniale. J'ai décidé cette année, je vous le dis quand même, de faire moins de vidéos et moins de vlogs. Je vais pas repartir sur des vlogs d'une semaine, toutes les semaines cette année. Du moins ce début d'année. Mais alors cette vidéo va être géniale parce que je vais quand même essayer de vous mettre tous les liens en dessous. Ça va être sympa à monter aussi et à préparer. Et donc celle-ci, elle ressemble beaucoup plus au patron initial de Lucienne Compotine avec son petit maillot de bain à froufrou. J'ai juste changé les yeux et moi je lui ai fait un nez, ce qu'elle ne fait pas. Et je lui avais fait toute une panoplie. Je lui ai fait des brassards, je n'en ai retrouvé qu'un. Je lui ai fait une bouée qui elle vient d'un autre patron de Lucienne Compotine, mais il y a une bouée dans le livre, je lui ai fait celle en canard. Donc je lui en ai fait deux, je ne suis pas pingre, mais je n'ai pas retrouvé le deuxième. On va y arriver.
Donc il y avait une bouée et puis je lui avais fait un petit sac à main qui vient de dressing de la poupée Lucie, plus. Voilà, donc une poupée, deux poupées, celle-ci en fait je suis partie du corps de la poupée la plus simple je crois et j'ai brodé autour à partir d'une photo que j'avais trouvée sur Instagram et je lui avais fait une petite tresse. On voit pas bien parce qu'il y a le fil de la combinaison, mais ça c'est une petite tresse qui court tout autour là. J'adore cette poupée, c'est ma poupée en fait, disons-le. La dernière chose que j'ai crochetée, c'est ce petit quelque chose, un petit renard qui est en fait en 2D, hein. On fait le devant, on fait le dos et puis on coud ensemble et j'aimais bien ce petit truc, alors ça lui faisait un petit renard, je trouvais ça mignon. Je vous mettrai le patron aussi parce que là tout de suite je n'ai pas le nom. Et d'ailleurs dans le désordre, pour aller avec la poupée que je lui avais faite en 2021, je lui avais fait celle-ci parce qu'elle voulait un bébé, mais en fait elle n'est pas assez bébé. Et ça c'est le premier truc que j'ai fait en 2022. Vraiment au nouvel an, je crois que le premier de l'an, j'ai commencé cette poupée. Et ça c'est aussi Lucien Compotine de son patron Jeux d'enfants. Alors j'ai encore changé les yeux, mais par contre j'adore cette coupe de cheveux avec des petites frisettes là. Elle a son petit poncho et elle a une petite robe rose. Et voilà, hein, tout bête, on va pas déshabiller cette pauvre enfant. Je l'adore et Alma ne joue jamais avec, elle ne l'aime pas, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Alors que c'était sur une demande d'Alma, hein, mais... Donc voilà pour les poupées. Et j'ai ensuite fait, vous les avez vus 50 fois si vous suivez ma chaîne ces derniers temps. Donc je vous fais juste le bouquet des Tutti Frutti. Et les Tutti Frutti, voilà, ils tombent. Donc j'en avais fait 9, j'ai fait... Ce sont des petites poupées donc, hein, hop, au niveau de l'échelle. J'ai fait l'ananas, la cerise, la citrouille, la clémentine. Alors il y en a qui ont les bonnets pas très bien cousus, ou pas cousus du tout. Clémentine. Pastèque, elle aime bien la pastèque, contre toute attente, je n'aurais jamais cru, mais elle aime bien la pastèque. Le tournesol qui a toujours les pétales qui se rétractent en arrière. J'ai jamais pris de photos pour Instagram alors que quand même ce serait trop mignon. La fraise, pardon. Je remets le bonnet de la figue. Et la framboise. Je pense que je vous ai tout montré. Voilà, donc c'est le bonnet qui change, le petit corps est toujours le même et il y a des collerettes différentes. Et elle joue quasiment pas avec, mais je m'en doutais. En fait, c'était un peu pour le kiff personnel. Des fois, il faut pas trop chercher. Donc, mine de rien, ça fait quand même un petit peu de crochet. Et cette année, c'était un peu la mode du crochet. Et je ne vous ai amené ici que les projets finis. Parce que j'ai commencé des grannies en alpaga pour me faire un pull. C'était selon le tuto de la Pixie Shirt. Et j'ai commencé cet été, j'en ai fait beaucoup déjà, hein, mais à peine, ça doit être à peine la moitié. Et j'ai arrêté et j'ai pas du tout envie de reprendre. Et je suis dégoûtée parce que j'ai des carrés de granny en alpaga. Qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas du tout en plus dans les coloris. Alors j'ai voulu utiliser mon stash et c'est pas du tout dans les coloris que j'aime. Je vois que je n'ai plus de batterie donc je crois que je vais aller vous les chercher histoire d'appuyer mon propos. Je suis allée chercher et je vais vous montrer ça. C'est donc en Puna de Drops et voilà, j'avais quand même déjà fait tout ça. Je vous montre ceux qui sont finis. Ça donnait ça. Donc ça. On est dans les tons de bleu. Il faudra que je m'y remette. Il faudra que je le finisse parce que je vais pas faire un coussin en alpaga, ça m'embête quand même. Donc il faudra que je le finisse. Mais c'est pas gagné, donc moi c'est mon truc, je suis mono en cours et je dois terminer un projet, sinon je risque de plus avoir envie
tout simplement. Donc ça c'est un petit fail au crochet pour moi, et donc cette année c'était quand même la grande montre des grannies justement, et le retour du crochet. J'ai fait plusieurs vidéos de sélection de patrons de vêtements au crochet, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu et que ça vous intéresse. Les sélections c'est toujours une vidéo un peu complexe à faire, parce que j'essaye de tout vous montrer et de vous mettre tous les liens, mais alors n'hésitez pas parce que j'espère que ça reste un outil pratique quand même. Au demeurant j'espère, parce que bon, c'est un peu le but. Et je me suis fait moi, alors je suis allée chercher ça au fin fond du grenier dans les affaires d'été, c'est par passé, c'est rien du tout quoi, mais bon. C'est dans quel sens? Peut-être que c'est dans ce sens là. Oh, c'est un tout petit quelque chose, tout froissé, vous allez voir tout est froissé, c'est juste la réalité. Donc c'est un crop top dos nu. C'est un truc pour cacher les seins en fait. Bon, il remonte quand même assez, hein, c'est pas, au moins il n'est pas décolleté. Je vous le montre, je sais pas comment je vous le montre, alors parce que clairement je ne vais pas vous essayer les trucs, sinon cette vidéo va durer 1000 ans. Et puis il n'y a pas d'intérêt, j'ai trop la flemme j'avoue. Donc vous voyez les petites vagues derrière, les petites vaguelettes qui remontent sur les merci, hein, voilà, les épaules qui ont donc des bretelles, et le devant, le décolleté a ces petites vaguelettes, et le devant froissé. Et c'est très court, hein, voilà, c'est vraiment très court quoi. Et moi je le portais avec un paille haute, donc il n'y avait pas non plus, on voyait pas mon ventre, on voyait pas mon nombril, hein, clairement. Non, non, non. Voilà, donc je l'ai beaucoup porté. Il a fait très chaud, je l'ai beaucoup porté et j'ai pas du tout regretté de l'avoir fait. Alors ça reste, comme c'est quand même une petite pièce, c'est assez long pour moi le crochet, c'est beaucoup plus long que le tricot, mais ça a été quand même très vite fait parce que c'était petit. C'est un fil qui est quand même assez épais, vous voyez il y a un joli motif. Ça c'était de la Rico, c'était un coton Rico et je ne sais plus lequel. Et j'adore la couleur. C'était mon année rose. Et j'aurais jamais cru porter un crop top dos nu dans ma situation, disons à cet âge-là. Mais finalement, j'ai réalisé cette année qu'il fallait que, comme je perdais pas mon ventre et les petites poignées là sur le côté, les tailles hautes étaient mes amis. Histoire que justement ça s'évase tranquillement et qu'on ne moule plus ces formes un peu. Et comme moi je reste très menue des épaules et je n'ai pas de poitrine, avec un crop top ça fait un joli équilibre. Voilà, il y a eu cette réflexion et c'est pour ça aussi que j'ai plus tricoté cette année alors que je n'avais pas du tout réussi l'année dernière. J'ai admis un peu ma silhouette et j'ai réfléchi à ce qui pouvait m'aller. Et ça m'a remotivée pour le tricot, alors que je vous disais vraiment que j'avais perdu la motivation au début de l'année 2022 et à la fin de l'année 2021. On clôture le crochet. Et je vais donc vous parler, tant qu'on y est, des tricots d'été. Alors, j'ai pas mis le téléphone en silencieux, ça fait prout prout. Enfin, ça fait pas prout prout, mais bref. Cet été, j'ai fait un test parce que j'ai complètement flashé sur le design de Pina. Donc, j'ai voulu le tester. J'étais dans ma série je vais me faire des tops pour l'été et voici ce que ça a donné. Voilà, une merveille, dans un fil assez fou parce qu'il est très lourd mais extrêmement doux. C'est du bambou principalement, de la droguerie. C'est le fil Kaleido. Voilà, je ne sais pas s'il existe encore. Et voilà, la merveille. Vous voyez ce... Alors c'est très aléatoire comme façon de vous montrer les choses, mais voilà, c'est sublime. Les bretelles sont en high-cord. Moi je les ai croisées dans le dos, ce qui n'est pas pratique à vous montrer comme ça, pas porté. Et dans le dos, je crois qu'elle va faire une version simplifiée où il n'y a pas les nœuds dans le dos, mais vous voyez qu'il y a des... Alors on voit pas bien à cause justement des nœuds, mais il y a deux nœuds qu'on fait dans le dos et qui forment des espaces ajourés. Et la basque
en jersey en bas qui est trop féminine du coup et qui va à toutes les silhouettes. Donc du coup moi c'était parfait pour ma silhouette puisqu'on avait le très beau motif et puis dès que je veux plus trop que ça me serre, le petit volant. Il est assez... il est pile à la bonne taille en fait. Il est assez court, mais il te couvre quand même assez. Enfin moi j'ai vraiment adoré ce top et je l'ai beaucoup mis. Donc celui-ci je l'ai vraiment porté et je l'adore. Voilà. Donc, il a été rapide à tricoter en plus. Je l'adore et j'adore ce fil qui est très lourd. Alors il fallait vraiment trouver le bon projet. J'ai dû détricoter un autre top et le fil n'allait pas. Donc voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et alors un autre que du coup qui est plus un fail alors que j'avais vraiment eu le coup de cœur pour le modèle. C'est le Oak, Golden Oak. Et je me rappelle plus de la designeuse, mais je vous mets en dessous les liens vers les patrons. Alors, aucun problème avec le patron, mais il a le trait du pliage au milieu, et puis ça, c'est très flagrant sur la caméra. C'est toujours comme ça se voit beaucoup plus à la caméra. Alors, il n'y a pas ce trait hein, dans le patron, c'est juste que c'était plié. Alors voilà, et alors c'est toujours cette petite dentelle en dessous là qui m'a tellement plu et je la trouve trop belle et j'adore le coloris, c'est le même fil Rico, c'est la même variété de fil que le top au crochet. Vous voyez ce petit décolleté en I-cord, il est vraiment très joli, je pense que le devant c'est ça, qui est un peu plus réussi. Et pourquoi je ne l'ai pas porté? Parce que celui-là, je n'ai pas osé, je l'ai fait en premier en fait, je n'ai pas osé le faire assez court. Et du coup, on arrive là juste sur la couenne, la couenne dodue. Et du coup, il remontait un tout petit peu, vous voyez, et bien là, il est un peu juste, donc il flotte pas. Et il remonte, et du coup, ça me fait un espèce de pli bourrelet sur le top et du coup je ne l'ai pas porté. Voilà. Alors vous voyez que j'essaye de... j'ai un gros doute sur la frange, je me dis que je vais vite en avoir marre, si vous me connaissez vous savez que je n'arrive pas à trouver une coupe de cheveux qui me convienne et donc j'essaye de laisser pousser cette frange, mais alors pour faire une vidéo c'est vraiment pas le top. Donc je suis désolée, mais vous ne me suivez pas pour ma coupe de cheveux généralement, ou alors vraiment vous êtes quelqu'un d'original, je vous remercie, mais... Voilà, donc c'est un fail. J'ai eu super la flemme, alors il se tricote de bas en haut, et j'ai eu la flemme, j'avoue, de défaire le haut. Il faudrait que je refasse tout le haut. Ou alors peut-être au moins que... Disons que j'ai pris le temps de défaire les bretelles, c'est la dernière chose qu'on fait, et de les raccourcir, histoire que ça remonte un peu. Mais ça n'allait toujours pas, donc il faudrait vraiment que j'enlève en fait quelques centimètres ici. Donc c'était pas pour cette année. Parce que la motivation de revenir sur les tricots, ça peut me revenir, mais ça peut me revenir quelques années plus tard, oui. Ça vaudrait le coup parce que je l'adore, il est très beau, et que j'en porte, j'aime bien les porter mes tricots. Et alors, je reviens juste sur mon choix de couleur de cet été, c'est le bonheur, voilà. Le combo de l'amour, il manque un petit rouge et on est nickel dans les coloris que j'adore en ce moment. Des coloris tout doux comme ça, et vraiment... trois en même temps, c'est trop beau. Ok, on va passer au tricot perso. Vous allez voir qu'il n'y a que des pulls et des gilets. Je n'ai fait aucun accessoire à part. Et alors, j'ai pas réussi à me souvenir. Il va être dessous. Oui. Ça va tout me faire tomber. J'ai essayé de faire une pile jolie. Mais c'est pas évident qu'elle tienne. Pour que je vous la montre, vous voyez ma pile. Je m'étais fait avec les fils filets main, les fibres que m'a offert Marion l'année dernière, donc dans le calendrier de la vente 2021. Ce col, ben, ça je veux bien le mettre. Donc ce col qui ressemble en fait au col qu'elle avait fait pour ma fille, que ma fille porte tous les jours. Et je sais plus, je crois que je l'ai fait en janvier ou alors je l'avais fait en suivant tout de suite, mais non, il a quand même fallu que je file la laine, donc je pense que ça fait partie des projets de 2022. Et donc c'est en... Ah, par contre je vais pas le montrer sur moi parce que vous allez rien y voir, c'est en filet main. Et la beauté du filet main, bah, c'est les jeux de couleurs. Alors j'allais dire l'irrégularité, mais je l'ai quand même bien filé celui-là.
il est assez régulier, mais il y a quand même des petites touches de couleur. Et alors, il est quand même tristoun, donc ça va bien dans ma garde-robe. Oh ben j'ai pas dit que je portais le Miroménil, c'est le pull que je porte le plus. C'est le Miroménil de Cléonis, c'est le truc le plus simple du monde. En plus celui-là, il est noir, je l'ai fait en drops Puna avec de la drops brushed alpaga. Et c'est le pull que je mets le plus facilement. Voilà, il fallait quand même le dire. Donc je l'ai pas mal porté l'hiver dernier et cet hiver un petit peu moins. Bon, en même temps parce que j'avoue il était sous les manteaux et que là je me dis aujourd'hui il irait quand même pas mal avec ce que je porte. Mais je porte en fait très peu d'accessoires, donc celui-là je le porte quand même. En termes de bonnet, je porte mon Kobuk avec le châle Alma, ils sont faits dans les mêmes fils. Et en fait c'est à peu près tout. Il me faut un châle ou un col noir. En fait voilà, moi il me faut du beige ou du gris ou du noir pour que ça aille avec tout. Et je ne porte pas mes châles. Pourtant je m'en suis beaucoup tricoté à ma reprise du tricot. Et d'ailleurs avec les podcasts et tout ça, vous en avez vu passer si vous me suivez depuis le départ. Et en fait je ne les porte pas. Donc je n'en refais pas. Et ceci expliquant cela, je vais essayer mais ça va être chaud. Voilà, je me suis tricoté ça cette année. Ça va tomber. Alors, on est pas mal parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a du rose là mais il est tout petit alors. Je vais tout casser. Hop. Et ça c'est pas mal hein. Ah c'est un bon bilan ça. Je crois qu'il y a tout. J'avoue j'ai pas réfléchi 1000 ans non plus avant de faire cette vidéo. J'ai ouvert mes tiroirs, réfléchi, j'avais pris une petite liste en amont. Mais je crois qu'on est bon. Donc, est-ce que je commence sur le dessus de la pile? Oui, c'est pas la plus grande réussite mais... Je vous disais donc que j'essaie de me faire des pièces avec des couleurs très sobres et beige ou écru, noir, gris, c'est bien. Vous voyez, c'est des trucs qui vont aller avec le maximum de choses. J'avais donc décidé de me faire le rosa cardigan, qui n'est pas fermé, parce que mes boutons sont très jolis. Et dans cette petite bouclette de drops, est-ce que ça s'appelle bouclette? Je sais pas comment ça s'appelle. Drops quelque chose, c'est la bouclette. Ben, je la trouve très sympa moi cette laine. Et j'avais donc pris des fils, une série en écru. Vous voyez mes boutons ils sont bien mignons quand même. Je devais me refaire les ongles avant de faire cette vidéo, mais je vous dis si j'attends que tous les feux soient ouverts, on va attendre mi-2023 et ça n'aura plus de sens. Donc voilà le gilet rosa. Il est très joli comme ça. Alors il y a quand même les trous, hein. Je les ai fait les trous, on les voit pas beaucoup dans les bouclettes, mais ils y sont. On les voit vraiment pas beaucoup, mais voilà. Et donc la texture est super. J'ai juste fait une claire, j'ai fait une claire. Au début de l'année, j'ai fait une liste de projets que je voulais faire avec mon stash et j'ai voulu faire une photo pour Instagram et j'ai mis une pelote de chaque ou un écheveau de chaque dans un sac et ces pelotes sont restées dans ce sac. Donc j'aurais pu le faire un tout petit peu plus long d'une pelote quoi. Alors là où peut-être cette pelote me servira, c'est que ce gilet il est bien, mais je ne serai pas la seule à vous le dire puisqu'après l'avoir fait, en fait beaucoup de monde me l'a dit. Il est super large là. Il me tombe ici. Et franchement, ben, j'aime pas ça. C'est pas pratique. Donc déjà, à garder ouvert, ça tombe pas bien du tout. Et même à garder fermé, c'est très aéré quoi. Ça fait ça. Et moi, vous voyez, là, on est au maximum du décolleté que je supporte parce que je vis à la campagne dans une maison que on chauffe le soir, quoi, et j'ai pas envie de me cailler. Donc je le mets à la belle saison j'avoue. Il en avait déjà vu des vertes et des pas mûres puisque la première fois que je l'ai mis c'était chez des amis avec d'autres amis qui avaient un tout petit bébé chien qui me l'a trouvé piqué et mis dans l'herbe coupée pour dormir dessus. Dans la bouclette là, blanche. Mais bon vous voyez j'ai réussi à tout enlever.
à peu près, je retrouve des petits trucs des fois, mais il est quand même bien joli, et moi cette bouclette, et bah franchement, j'adore. Donc par contre, ça me grossit à mort, mais c'est super doux, et extrêmement moelleux. Mais ça me alors il me grossit un peu, et il y a ce problème de colle, donc je me dis, il faudrait que je relève les mailles, en plus dans la bouclette quand même, je pense que des petites irrégularités ne se verraient pas trop, et que je refasse un truc, je sais pas, avec des rangs raccourcis, je sais pas trop comment, pour attraper ce col beaucoup trop large. Voilà, c'est pas ma plus grosse réussite de l'année, et non, je ne le replierai pas. Parce qu'il est impossible d'appliquer de toute façon. Je le mets comme je peux dans mon tiroir, là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, je sais plus trop dans quel ordre je les ai fait, donc j'avoue, je vais pas vous les montrer dans l'ordre. Ça, c'était un coup de cœur pour une laine de joie. Et j'ai acheté, je crois, 3 écheveaux d'Illimani, mon amour. Je n'arrive pas à tricoter autre chose chez elle. Un jour, il faudra quand même que j'essaye une autre catégorie de fil. Et donc, bon, ben voilà, ce coloris, moi, je suis tombée en amour. Il y a des petites touches de rose, de bleu, de jaune. Voilà, je savais que ce serait le bonheur à tricoter. Et ça l'a été. Et alors, c'est la douceur incarnée, ce fil. Voilà. Donc vous voyez, il y a des bouloches, il y a de tout. Ça, c'est un autre coloris que j'avais d'elle en Illimani, un de mes chouchous, dans lequel j'avais fait un autre pull, j'avais des restes. Donc j'ai fait les côtes comme ça. Et je vous montre la réalité, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu brosser tout ça, mais non, je ne l'ai pas fait. Et l'Illimani, elle bouloche au départ, c'est normal, elle a un halo de folie. Voilà, donc qu'est-ce que je me suis tricoté? Je me suis tricoté un autre patron donc de Longue avec Anna, puisque le rosa c'était déjà elle, le Trescao, qui est un patron gratuit avec des raglans à trou-trou. Est-ce qu'il y a les trou-trou dans son patron? Je ne sais pas, mais là j'avais envie de les faire, mais je crois qu'ils y sont quand même. Ça c'est une question de comment on relève les augmentations, vous savez. Voilà, là on les voit les trou-trous grâce au soleil. Qu'est-ce que le col? C'est du point mousse. Donc c'est vraiment un truc hyper basique, mais tout à fait la forme que j'aime. Je l'ai fait assez large pour qu'il soit bien, puis je l'ai fait court parce que j'avais pas trop de pelote et que je vous dis, cette année je suis partie dans l'idée de me faire des trucs un peu plus courts. Alors là je vois qu'il y a un fil qui dépasse. Je vais donc le faire de l'autre côté pour vous montrer. J'ai eu un problème de pooling avec ce... C'était ma première fois, je ne savais pas ce que c'était. Et donc le pooling, effectivement, ça fait des vagues. Oh, je ne sais pas si vous allez bien le voir là. Hop. Donc, j'ai quand même bien réussi à le ressortir, mais on le voit quand même un petit peu. On le voit là, en fait. J'ai dû c'est à la séparation des... Non, je sais pas si ça... Je sais pas exactement à quel moment c'est apparu. Vous voyez là les périodes de couleurs. Et donc là, j'ai essayé de le casser avec des rayures. Vous voyez le marron, ça faisait des vagues. Et je crois que j'ai alterné 3 écheveaux. J'ai dû alterner les 3 écheveaux pour réussir à casser un peu le truc. Honnêtement, quand je le porte, je m'en fiche. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait la finition du tulipe de Melody Hoffman sur les côtes, parce que je trouve ça trop mignon, ces petites pétales. Que moi je vois plus en vaguelettes, mais voilà. Donc le Trescao, très porté. Je l'adore. Ça a été... Ouais, là on le voit. On le voit là, le pooling. Là, cette barre là. Et qu'importe, il est très chaud, il est très doux, c'est un de mes chouchous. Et cette couleur très douce est vraiment hyper agréable à porter aussi. Donc voici, vous voyez un peu que les... Là, j'avais beaucoup hésité et j'avais fait, je sais pas si c'est du point mousse normalement, mais j'avais envie de faire du point mousse. Je suis sûre que j'étais partie dans l'idée de le faire même si c'était pas dans le patron. Et je suis contente d'avoir fait ce petit truc parce que ça tranche pas beaucoup en fait. C'est très discret. Et j'ai pu finir mes finitions pétales, quand même c'est important. Alors, je vais faire dans l'ordre de ce qui arrive. Non, je vais pas faire dans l'ordre de ce qui arrive, je vais parler de ça parce que c'est un truc qui me... Les échecs me crispent un peu quand je pense à tous ces trucs qu'il y a à reprendre et à faire dans la garde-robe. Donc, je vais parler de ça. C'est le Jinko Fit.
J'essaye de le secouer parce que, alors lui il est resté plié et c'est un fil sec, voilà, donc là vous allez voir les plis. Le Jinko Fit, il a ce très beau motif hop, qui s'agrandit comme ça et c'est une catastrophe comment vous le voyez. Est-ce que le motif est plus, voilà, plus visible là? Et j'ai fait une bourde juste devant et je n'ai jamais porté ce pull. Sachant que ce pull a déjà été tricoté dans le White Horse, un modèle de Caitlin Hunter, par ma maman, qui croyait encore que j'étais toute fine comme quand j'étais adolescente. Donc c'était beaucoup trop serré. On a fini par le détricoter. Elle a commencé à tricoter un Jinko Fit dans la première taille. Je crois qu'on a à la 4e là. Donc j'ai dit attends vas-y, donne-moi, je vais le faire. Mais en fait le Jinko Fit il a besoin de draper. Et ça c'est de la Loch Lomond de BC Garn, c'est sublime. C'est un fil tweedé. Honnêtement il est magnifique, il est hyper agréable à tricoter. Mais par contre ça va pas du tout avec ce modèle. C'est une cata. Donc voilà, et donc ma bourde elle est là. Ben, ça se voit, comme le nez au milieu de la figure. Et donc je n'arrive pas à le porter. Mais honnêtement, je pense même pas à le mettre, hein, donc il faudrait que j'essaye. Et en plus, en définitive, j'ai compris que le jaune, bien que ce soit un fil, une couleur que j'adore, n'est pas vraiment dans ma palette, surtout en hiver parce que je suis très pâle et que ça fait pas vraiment partie, même si c'est un jaune chaud, ça fait pas exactement partie de ma palette. Bon, honnêtement, il faudrait que j'essaye de le reporter parce que moi je vais pas le voir quoi, ce gros quoi, que je n'ai fait une bêtise que là. Est-ce que ça pouvait pas être dans le dos? Non, c'est devant. Bon, donc on va passer rapidement là-dessus parce que j'ai les boules. Voilà. Honnêtement, c'est tout ce que je peux dire. Je sais que c'est pas une jolie expression, mais c'est vrai. Et je me dis, il faudrait que je le détricote, mais oh, encore une deuxième fois, quoi. Presque une troisième, parce que il y avait déjà un autre truc commencé. Enfin bref. Un très joli résultat, par contre, ça c'était une belle surprise de cette année. J'avais acheté ces écheveaux de Squirrel Yarns en palmier fing de mémoire. C'est d'une douceur extrême, je me rappelle pas. Il y a de la soie, je me rappelle pas ce qu'il y a d'autre. J'ai dû me prendre un truc à boire parce qu'alors j'ai mal à la gorge, à force de causer. Et ce fil est rose, et moi je ne porte pas de rose, pourtant ça me va bien. Et je sais pas, j'avais un blocage sur le rose, et cette année, je me suis débloquée, je me suis dit non mais en fait, ces deux écheveaux, parce qu'en plus je n'avais que deux écheveaux, donc c'est pas pratique, et comme je ne me fais pas de châle, et encore moins un châle rose, j'ai réalisé qu'un des patrons que j'avais allait aller avec ces deux écheveaux, ce qui est une aubaine. Voilà, un patron de ma patron tech qui va avec deux écheveaux de mon stage, c'est l'univers qui me parle. C'est donc le Léa de Marzena Kolakzek qui a été un délice à tricoter en plus. Donc vous voyez au début c'est du poil mousse avec cette jolie dentelle, du poil mousse, et puis après le yoke c'est que du jersey. Et j'ai fait comme d'habitude dès que ça commence par un mot, ce que je préfère quand même. Je fais la séparation, oh, ce filet doux et léger, c'est magnifique. Je fais la séparation des corps et des manches et je fais d'abord les manches, comme ça je sais ce qui me reste pour faire le corps et je suis tranquille, surtout que là c'était plus que du jersey. Donc voilà, ça a été un délice à faire franchement et j'ai adoré le porter. Donc encore un pull cropped. Voilà, on voit par rapport au Mirominil que franchement il est cropped. Et nickel quoi, j'ai adoré porter ce pull, alors plus début d'automne, là tant qu'il faisait encore bon, parce que c'est de la fingering, mais par contre je vais adorer le porter au printemps, là dès qu'il va refaire bon. Je trouve que la poésie de ce modèle va parfaitement avec ce coloris, ce fil est extrêmement doux, ça c'est un grand oui. Ensuite, alors, une belle réussite de cette année, j'ai tricoté mon filet main qui a été filé. Alors ça c'est le projet soupçon d'automne si vous voulez retrouver les vidéos sur la chaîne parce que ça date. Hein. Ça date d'il y a 2 ou 3 ans. Et donc voici le résultat. Je me suis refait un pull, un modèle que je m'étais fait dans un fil horrible. Un fil Rico Essentiel Merino qui bouloche à mort, c'est une serpillière ce pull, alors que j'adore ce modèle du Nord.
le Nord, qui est un patron de, je me rappelle plus comme ça, donc de toute façon vous l'aurez en lien en dessous. Et voyez donc le cœur croisé au niveau du décolleté. Et puis encore un pull cropped, voilà, à peu près comme le... Ah non, un peu plus long que le Léa quand même. Et voilà, donc les variations de couleur et d'intensité, vous voyez sur la manche là, comme là, c'est pas mes biceps qui ont fait ça sur le pull, c'est juste que là le fil est très gros, et puis là le fil est moins gros. Voilà, donc ça a été plein de variations au niveau de l'encolure. Il y a un côté qui est très épais là, et là c'est tout fin. Voilà, c'est un filet main que j'ai filé sans me prendre la tête. Et vous voyez là le détail de cette maille glissée dans le point mousse. Et après c'est que du point mousse. Et moi j'adore tricoter ce pull que je m'étais tricoté après la naissance d'Alma en noir. Il était parfait en noir, c'était vraiment génial. Cette forme de pull en noir c'était nickel, mais le fil était catastrophique. Alors ça c'est du bébé alpaga, donc vous voyez que ça bouloche aussi. Je le raserai un de ces quatre avec une petite, vous savez les petits peignes arrondis là. Et voilà, je ferai ça un de ces quatre, mais bon honnêtement, il est très chaud, vraiment très chaud parce qu'il est très épais quand même, pour le coup, et je l'adore. Voilà, alors là en hiver, les cropped, c'est pas ce qui me va le mieux, parce que je suis une frileuse au niveau des reins. Et j'avoue, je préfère avoir les reins bien couverts, donc là ça c'était nickel. Tant qu'il gelait pas quoi. Mais en ce moment un peu moins quoi. Même si j'ai des pantalons taille haute pour cet hiver, voilà, ma frilosité revient. Encore un cropped pour autant, et que j'ai mis la semaine dernière, hein, voyez, donc ça ne m'empêche pas non plus. Je le mets dedans quoi, je mets un bon manteau par-dessus quand je sors. Et celui-ci c'est le tulipe que je m'étais aussi déjà tricoté, mais c'est une catastrophe. Hein. On réalise que j'ai pas de... c'est compliqué les one-shot. Donc le tulipe, je l'ai fait en 2020, au début 2021 peut-être. Et je l'ai fait dans un filet main, mais il était trop gros ce fil, et donc ce pull était cartonné quoi, il bougeait plus, il était tout raide. Je l'ai donc défait, il va falloir que je trouve autre chose pour l'autre fil, et je l'ai refait dans la cocoon de Annie Blatt, je ne sais pas du tout si ça existe encore. Et ce fil est délicieux, il a aussi de l'alpaga, il a un petit duvet, je sais pas si vous allez voir, il est assez poilu. Et ce pull là c'est un raglan de Melody Hoffman avec donc cette finition, je vois pas ce que je vous montre, cette finition comme ça là, hop, en vaguelette, mais que c'est joli. Alors c'est un plaisir à tricoter parce qu'il n'y a pas de prise de tête, hein, le seul truc technique qu'on fait c'est ces vaguelettes à la fin. Alors vous voyez celui-là il est cropped, voilà. Il est vraiment court celui-là, il n'y a pas de doute. Il m'arrive juste au-dessus du nombril. Et je l'adore, mais tout simplement je l'adore. En bleu marine, ce fil vient de ma période bleue qui date d'il y a pas mal d'années maintenant. Mais bon, j'avais acheté pas mal de fils. Et je l'adore. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est un fil épais encore, un projet qui monte très vite. Alors moi j'aime bien les designs de Melody Hoffman, mais c'est juste les cols tout droits qui me chafouinent. Alors je prends des tailles assez larges pour que ça m'embête pas, parce que moi vous savez quand ça me touche le cou, ça me gêne. Et on va finir par la grosse pièce, la masterpiece de 2022 que j'avais terminée fin du printemps et que donc je n'ai commencé à porter qu'il y a quelques temps, pendant le vlogmas. Et alors c'est lourd et gros, donc il y a ce col merveilleux, fantastique, donc un col roulé évidemment, ce n'est pas une cagoule, et voilà, col roulé avec, alors je l'ai fait en format robe, clairement, parce que j'ai voulu utiliser toute ma laine, sauf une pelote, celle qui était avec dans le même sac que la bouclette. J'ai une pelote de Katia, de Big Merino Katia, je crois que c'est un truc comme ça,
c'est le Mérinos Katia qui est très gros. Et donc c'est la Kingston Tunic de Andrea Mowry. Je vous montre le motif. Les manches sont fitées en jersey avec des côtes. Et la fin est ouverte. Et donc normalement c'est une tunique, mais celle-ci, j'avoue, m'arrive au-dessus du genou. Et c'est une robe. Et c'est la tenue parfaite de l'hiver. Ma fille l'adore, elle me dit mets ton pull rouge très régulièrement. Elle aime beaucoup choisir mon pull. Elle a choisi celui-là ce matin. Et bon ben voilà. Tout est dit, j'ai envie de... Alors j'ai eu de très longtemps quand j'étais plus jeune un amour du rouge. Je m'habillais beaucoup en rouge. Et clairement il faut que ça revienne parce que j'adore ça. Voilà, donc vous voyez que c'est une tente. C'est très large. Et c'est très bien comme ça. Hop! Attendez, il faut que je vous enlève les manches pour que vous voyez l'ampleur du truc. Avec ce col immense. Et voilà. On est à peu près au coude. Hein. Voilà. Voilà, on est à peu près au coude. Et ben ça c'est le bonheur. Moi je suis trop bien là-dedans. Et en plus c'est assez lourd. Mais c'est lourd comme ça là. C'est relativement lourd, ça va. J'ai vu pire. J'ai vu des gilets en gros fil. Bien rustique, être beaucoup plus lourd que ça. Et je suis trop heureuse parce que ce projet est merveilleux et surtout ça a vidé ces 16 pelotes je crois et grosses pelotes qui étaient dans mon stash. Et donc mine de rien, à part ça qui n'était pas dans mon stash puisque c'était dans celui de ma mère, et ça qui a été un coup de cœur pour un fil que j'ai acheté et j'ai donc tricoté tout de suite le pull, donc c'est tout à fait pas grave. Eh bien, justifié, c'était ça le mot en français. Tout ça, c'était dans mon stash aussi, donc voilà. Non mais j'ai tricoté mon stash et je me suis quand même fait, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulls, un gilet, 3 tops. C'était trop cool. Voilà, c'était trop cool. Tout plein de crochets. Alors, dans l'idée, c'est vrai que ça aurait été bien que je calcule le métrage de tout ça. Je vais peut-être le faire avant le montage. À mon avis, c'est assez fou. Mais c'est pas le plus important, j'avoue. Ça m'amuse de voir que j'ai tricoté des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est pas... je suis pas une grande mathématicienne. Je vous montre juste ma première version parce que la Kingston Tunic... Je l'avais déjà tricoté et c'est pas pour rien que je l'ai refaite une deuxième fois parce que je l'adorais déjà. Je l'ai tricoté quand j'étais enceinte d'Alma. C'était un cadeau que je m'étais fait en Nunki de Annie Blatt avec du duvet de yak. Alors ça bouloche, hein, mais par contre c'est le... ça bouloche. Mais c'est le bonheur de douceur et de chaleur apporté. Et donc je l'avais fait un peu plus courte et il faut que je la lave. Parce que bon, là il faut que je la lave. Elles sent trop le corps humain. Et puis elle a été un peu tachée. Parce que vous savez, la laine, on la lave pas souvent. Et puis moi, le problème, c'est que je porte mes trucs à l'atelier. Et après, il y a plein de petits bouts de fil. Et alors, quand il y a du duvet comme ça. Bref, c'est pas à cause des petits fils que je la lave. Mais je l'ai pas lavé encore parce que j'avoue, j'ai pas le courage. Ce fil s'étend. Et c'est une tunique. Alors bon, je veux pas la déformer. Il va falloir que je trouve le courage de faire ça. Et quand je l'aurais fait, je me serais dit, bon ben voilà, c'était rien à faire. Et je me suis sortie. J'ai vu ça tout à l'heure. Où est-ce que je l'ai mis? Non, j'ai dû le cacher pour pas en parler pendant la vidéo. Donc je ne vais pas trop... Ah si, il est là. Ça, je vois qu'il y a une tache juste devant. C'est super. Et il faut que je le coupe. Parce que là... C'est le Tecumseh de Caitlin Hunter et il faut absolument que je le coupe au milieu et que j'en fasse un gilet parce que rien ne va dans la forme de ce pull. Donc je ne le mets jamais alors qu'il est gros, chaud et que je peut-être en faisant un stick et en retricotant, je pense qu'il me reste du fil qui va bien pour faire une bande de boutonnage. Peut-être que là j'arriverai à en faire quelque chose. C'est Manon qui m'avait dit de faire ça il y a longtemps déjà et je l'ai pas fait. Donc ça n'a rien à voir, ce n'est pas rien à voir avec le Schmilblick. Et alors j'oublie quand même, ce n'est pas bien. Le seul tricot que j'ai fait pour ma fille qui n'est pas une grande réussite. Je vais vraiment essayer de faire mieux cette année parce que, bon,
il y a ma maman qui lui tricote plein de trucs, donc c'est vrai qu'elle lui fait des chaussettes, elle lui fait des pulls, elle lui fait des gilets, donc voilà. Toujours est-il que, pleine de bonnes intentions, je lui ai fait un cache-cœur, qui est pas facile à montrer, voilà, comme ça. Orange, puisqu'elle aime ça, orange et rose, hein, parce qu'elle aime l'orange et rose, avec, alors c'est un patron maison, c'est pas bien compliqué à penser, un cache-cœur, mais il y a des petites couacs, parce que là, vous le voyez, hein, que ça gondole un petit peu, je tire sans arrêt sur cette taille corde. Voilà, on le voit là que c'est un peu trop serré. Et puis alors surtout le truc qui m'agace, c'est ça, c'est que ça fait... Ça a tendance à rebiquer les petites, le petit point mousse en bas. La liaison avec le jersey a tendance à faire à rebiquer. Et ça m'agace terriblement. Mais bon, je pense qu'elle va pouvoir le remettre au printemps. Et voilà. Alors, je vais tricoter qu'un seul truc. Donc objectif cette année quand même réussir à lui en faire plus. Et juste, donc cette vidéo va être terminée, je n'ai aucune idée, là on est à 36 plus de celui de tout à l'heure. Ouais. On va encore faire une belle grosse vidéo. J'ai un projet fini de 2023 que j'avais commencé en 2022. C'est du gris foncé, je voulais du noir, puis j'ai trouvé du gris foncé. C'est de la Erica Knight Wool Local. Et c'est le cache-cœur Clint de Morissette C, et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je sais pas trop comment je vais faire parce que je ne me suis pas du tout mise d'accord avec moi-même sur les vidéos que j'allais faire cette année, mais sûrement qu'on va revenir à un format peut-être un peu plus classique, mais toujours est-il qu'il faudra que je vous le montre. Je le porte beaucoup, voilà, j'adore. C'est un bon choix de fil et c'est un projet que je vais énormément porter, donc je suis très contente. Donc j'ai déjà un projet fini. Et si ça se trouve, mon projet en cours est dans la chambre parce qu'on est tellement crevé qu'on se met au lit le soir. Cette phrase ne voulait encore rien dire, vous allez voir dans cette vidéo, vous allez comprendre que j'ai pas retrouvé toute mon énergie. Et on c'est pas prêt d'aller mieux parce qu'Alma a de nouveau un beau rhume. Mais oui, on se met au lit le soir quand on est fatigué, comme à peu près tous les gens du monde. Mais je veux dire que je tricote au lit, alors au lieu de tricoter devant la télé dans le salon. Dans mon sac à projet de moi-même, c'est même pas de l'autopromo, c'est juste vrai, j'ai mon projet en cours qui est vert. Je n'ai pas prévu de tricoter que du beige et du noir, non, 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 bien au contraire. Et je tricote en ce moment le pull enchanté d'Atelier Emily, qui est sorti il y a donc très longtemps, que j'ai dans ma Patron Tech depuis très longtemps, et j'avais le fil aussi depuis très longtemps, donc il était temps, voilà. Et j'en suis à la séparation du corps et des manches. Et vous ne voyez rien, mais bon, c'est pas le propos de cette vidéo, donc voilà. Et ben voilà, donc j'ai bien parlé tricot. Je suis contente d'avoir filmé cette vidéo, même si c'était pas parfait, j'aurais dû me coiffer bien comme il faut, machin. J'avais quand même mis les belles boucles d'Anne-Marie, quand même. Et toujours est-il que cette vidéo est terminée. On va pouvoir tranquillement passer à 2023. Et donc dans la prochaine vidéo, c'est prévu que je vous raconte. Je vais recontextualiser. Et donc on va plus parler de la vie, mais c'est important aussi. Et moi j'aime bien contextualiser sur cette chaîne parce qu'il y a quand même des gens qui me suivent. Les vlogs, ça a été... Alors, je vais le mettre au passé, ne paniquons pas, ça reviendra peut-être, mais je dois le mettre entre parenthèses, ce rendez-vous hebdomadaire. Pour l'instant, c'est plus possible, mais ça reviendra. Et j'ai un auditoire exclusif sur YouTube. Il y a les gens sur Instagram, et puis il y a les gens qui sont sur Instagram et sur YouTube, et il y a les gens qui sont que sur YouTube. Et je tiens beaucoup à vous, vraiment. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, si vous avez l'application, suivez-moi sur Instagram. Ah, tiens, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche. Hein, oh, je vais y penser la première vidéo de l'année, et puis le reste du temps, je compte sur vous pour y penser vous-même. Donc, l'auditoire qui n'est que sur YouTube, j'ai peur que vous vous disiez « Ah mais non, mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir ? Tu nous abandonnes et tu restes que sur Instagram », et c'est pas du tout ça. Je suis toujours autant sur Instagram, et puis
C'est pas la même chose, je le sais bien, et d'ailleurs c'est pas du tout le même contenu que je propose, mais du coup cette vidéo sera spéciale pour YouTube. Je sais pas, je ressens le besoin parce que il y a eu tellement d'échanges en 2022 justement autour des vlogs, et ça a été... Moi c'était devenu essentiel pour moi de le faire, ça a participé à la dynamique de ma semaine, ça a participé à la dynamique de l'atelier, de me filmer un petit peu tous les jours quand j'avais des choses à vous partager, quand j'avais envie de parler d'un sujet et tout ça. Donc cette chaîne reste l'endroit où j'ai envie de partager des sujets. Et alors là on va partager des sujets peut-être un peu plus perso dans la prochaine vidéo parce que j'en ressens le besoin. Et que je trouve ça fait partie aussi, je fais souvent des petites vidéos bilan et puis impulsions. Je ne prends pas de résolution, c'est fini ça. Mais j'ai toujours des impulsions pour l'année. Et du coup ce sera cette vidéo là ensuite. Et puis j'espère que je vais réussir à vous montrer un petit peu, bon c'est pas j'espère, je vais y arriver, mais ça sera pas en janvier, les projets, parce que j'ai commencé à réfléchir à mes projets 2023. Et donc revenir complètement au tricot et à la laine. Et ça, ce serait cool aussi. Et voilà, donc je suis contente de retrouver ce petit coin où justement tout est joli, tout est gentil, tout est beau. Parce que dans la vie, c'est pas toujours comme ça, vous le savez. Et c'est vrai que passer 2 minutes là à me poser, beaucoup plus que 2 minutes, à me poser avec mes tricots et voir ce qui a été fait cette année, c'est quand même super chouette. Je fais un bilan là uniquement tricot, mais il y a eu un potager. Ça a été assez fou le bonheur du potager cette année. J'ai réalisé à quel point c'était une bulle. Je l'appelais mon oasis, mais une bulle de bonheur, voilà. Et c'est fou comme ça m'a fait du bien de juste sortir, faire quelques pas et être là-bas, voir ce qu'il y avait à faire, le faire, voilà, apprendre. Et voilà, donc, ça a été quand même 2022 une très belle année et je tenais à faire le bilan de ces belles choses qui sont passées et de m'en souvenir, de les graver là-dedans et là-dedans, mais elles y sont déjà. Voilà, donc vous en faites partie, alors je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Je vais essayer très vite de vous tourner donc cette autre vidéo de transition 2022-2023. Oui, je fais une transition douce, dirons-nous. En vrai, elle ne l'est pas, je spoil, elle ne l'est pas. Mais donc du coup sur YouTube, je fais doux. Donc c'est-à-dire si c'est début février que je dois parler de cette transition de 2022 à 2023, ben, ce sera représentatif, j'ai envie de vous dire. Il y a des transitions difficiles. Bon, moi j'espère que vous allez bien. Soyez créatifs, faites-vous du bien comme ça, parce que quand même, on a ça, on a de la chance. Il y en a qui n'ont pas de tricot, il y en a qui ont dit. Ils ne peuvent pas se dire le soir, ah, je vais tricoter. Bon bref, je vous laisse. Je vous souhaite donc le meilleur, je vous embrasse, je vous dis encore une fois merci et à très vite. Ciao ciao. Ciao ciao.